ce matin, comme d'habitude, quand je me réveille, j'ai des idées comme ça qui me viennent. J'imagine que vous aussi. Alors après, en général, je prends le temps d'écrire dans un genre de carnet ou sur du papier. Et puis, vu qu'il faut que je m'habitue à faire ces vidéos, qu'à chaque fois je repousse, je me suis dit que j'allais la faire, cette vidéo. J'aime bien l'idée de faire ça dans ma cuisine parce que comme ça, je peux parler en rangeant, comme si on était ensemble en train de faire la vaisselle, par exemple. Donc, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Plein de trucs. Des trucs hyper simples, hyper puissants, que je ne peux pas partager ici. Parce que franchement, il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas prêts à écouter ce que j'ai à dire. Mais pour les autres, voilà, quand le moment sera venu, je vous dirai. Pour le moment, je vais juste garder ce que je peux dire à tout le monde. Alors, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que, comme plein de gens le disent déjà, effectivement, la clé pour être heureux dans cette vie, c'est de se reconnecter à sa nature profonde et de l'honorer et de la vivre dans la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez voir différents auteurs qui parlent de ça différemment, mais moi, pour le moment, un système, une structure qui m'aide, parce que comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, ça part dans tous les sens. Donc j'ai besoin d'une certaine structure pour ramener toute mon inspiration dans un cadre où je peux l'exprimer, enfin pas l'exprimer, mais je peux le structurer et le faire passer, essayer de le faire comprendre à quelqu'un d'autre. Parce que dans ma tête, c'est toujours en train d'exploser dans tous les sens. Donc bref, se reconnecter à la nature profonde, qu'est-ce que ça veut dire? Selon cette structure dont je parle, et vous pouvez, si vous êtes anglophone, y avoir accès dans un livre d'un auteur qui s'appelle Rhys Thomas, et je mettrai le lien sous cette vidéo. Sinon, Rhys, ça s'écrit R-H-Y-S, et Thomas, T-H-O-M-A-S. Donc, qu'est-ce qu'il explique? Il se base sur un système développé par d'autres personnes qui avaient étudié comment les gens se comportent en réponse de stress dans un hôpital psychiatrique. Donc, ils étaient en train d'étudier des personnes qui n'arrivaient pas à gérer ça dans la vie de tous les jours, qui avaient dû être mis en hôpital psychiatrique. Et en les observant, ils se sont rendus compte qu'il y avait 5 manières principales de réagir en état de stress. Et bien sûr, lorsque ces personnes étaient en hôpital psychiatrique, c'est qu'ils avaient développé ces réponses à outrance, et que ça gênait leur fonctionnement propre ou le fonctionnement de la société, du cercle dans lequel ils évoluaient. Alors ensuite, il y a des personnes qui se sont demandé, mais ces personnes-là auxquelles sont dans un hôpital psychiatrique, parce qu'elles ont ce type de réponse, c'est l'anglais qui revient, à outrance, qu'est-ce qui se passe quand les gens arrivent à gérer leur état de réponse au stress? Eh bien, ils se sont rendus compte que les personnes dans la vie de tous les jours avaient le même genre de réponse, mais pouvaient effectivement gérer ça et équilibrer ça avec des outils de contrôle d'eux-mêmes, mais aussi, ça c'est très intéressant, donc dans la vie quotidienne, les personnes qui arrivent à gérer ce genre de réponse au stress, c'est parce qu'ils trouvent d'autres réponses au stress qu'ils vont utiliser à la place de leur réponse naturelle.
Par exemple, imaginons quelqu'un qui, en état de stress, devient très colérique. Colérique, et ça peut aller jusqu'à la violence psychologique, verbale, et jusqu'à la violence physique. Donc cette personne-là, en grandissant en tant qu'enfant, apprend dans son cercle familial que ça n'est pas acceptable. On va dire à l'enfant, non, on ne s'énerve pas comme ça, il ne faut pas taper, pas crier, pas ci, pas ça. Et en fonction de l'environnement dans lequel l'enfant évolue, et de aussi ce qu'il peut voir comme autre stratégie pour gérer le stress chez ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, etc. Donc à un âge avant qu'il aille en crèche. Alors bien sûr maintenant les enfants vont en crèche très très tôt, mais donc ça peut aussi avoir une influence, mais quand même l'influence familiale est la plus grande. Eh bien, cet enfant-là va développer d'autres stratégies pour gérer son stress qui sont plus acceptables dans son environnement. Par exemple, donc cet enfant qui est colérique, imaginons, il reçoit donc ce message que ça n'est pas acceptable qu'il se comporte de cette manière-là. Par contre, il voit que peut-être sa mère, peut-être que son père est aussi colérique et que sa mère, pour gérer ça, développe une certaine manière de se rapprocher de son père, d'être gentil, de faire un petit peu ce qu'il veut. Et donc cet enfant va se dire, ah bah tiens, c'est peut-être comme ça que je peux réussir à me faire accepter. Parce que finalement, quand on est enfant, on n'a pas trop le choix, hein. On est bébé, on a 2-3 mois. On ne peut pas dire, bon bah écoutez, j'aime pas que vous me laissiez pas être moi-même, je me casse. Il a besoin d'être allaité, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être protégé, donc il va s'adapter. Donc imaginons qu'il ait cet exemple de mère qui veuille faire plaisir au père, il va peut-être choisir cette manière-là. Autre exemple, peut-être que la mère est très colérique et que le père, pour gérer, part dans sa tête, dans ses idées, et que le père devient un petit peu absent mentalement. Il est peut-être là physiquement, quoique il y a aussi des pères qui peuvent carrément partir, mais donc il est très fort dans sa tête, émotionnellement il n'est pas là, il n'est pas disponible. L'enfant peut penser que ben voilà, donc c'est une bonne manière de gérer la situation. Donc on se retrouve avec des adultes en grandissant qui, pour la plupart d'entre nous, nous avons décidé de ne pas être en accord avec notre nature profonde, pas à cause des qualités que cette nature profonde a, parce que cette nature profonde a aussi un côté qu'on va appeler de la lumière, qui est en général accepté, quoique, et on verra un petit peu ce que je veux dire par là. Vous voyez, ça part dans tous les sens, hein. J'ai vraiment besoin d'une structure. Et donc on se retrouve avec ces adultes, la plupart d'entre nous, qui, et moi y compris, hein, j'ai vécu ma vie comme ça, c'est pour ça que je peux vous en parler maintenant, je sais de quoi je parle. Donc on a cette nature profonde qui a des côtés de lumière et des côtés d'ombre. Nos côtés d'ombre sont souvent inacceptés dans le cercle dans lequel nous évoluons en tant qu'enfants. Nous allons donc les réprimer et choisir une autre manière de gérer notre stress qui, elle, est acceptée par notre cercle familial. Ça donne des adultes qui ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ça donne des adultes qui sont réprimés, qui sont malheureux, qui sont en douleur. La douleur émotionnelle devient une douleur physique. Donc nous nous retrouvons avec des adultes qui ont mal. Et en fonction de la nature profonde, donc de ces 5 profils
que ces psychologues, psychiatres ont établi. En fonction de ces 5 profils, la douleur va se manifester à des endroits différents du corps. C'est très intéressant parce que donc en fonction de la douleur que vous avez, en fonction des fois aussi de votre type physique, parce que cette énergie-là de votre nature profonde, elle suit un certain mouvement dans le corps qui fait que votre corps va se développer d'une certaine façon. Eh bien, en regardant tout ça, en regardant aussi les parties de vous, de nous, parce que j'ai pas encore résolu le schmilblick pour moi-même, donc je me mets dans le panier, en regardant les parties de nous qui nous font honte, qui nous font sentir coupables, que l'on n'aimerait absolument pas que les autres découvrent. J'aimerais absolument pas que les autres découvrent que je suis un monstre. Moi, par exemple, je suis le type colérique. Quand je me mets en colère, en fonction de la situation, bien sûr, quand je me mets en colère, soit sous la surprise, soit parce que je me sens en danger ou je dois défendre quelqu'un, rien, voilà, en parlant, je suis un monstre. Je vais utiliser tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir rétablir une situation que je considère, qui n'est peut-être pas la même vision pour les autres, mais que je considère comme une situation plus juste, plus respectueuse de moi-même. Et donc, si je réprime ça, cette énergie qui monte en moi, parce que c'est une énergie qui monte, eh bien je vais aussi réprimer la partie lumière de ma personnalité, de ma nature profonde, qui est celle de mener. La qualité profonde des monstres qui se cachent, c'est le leadership. C'est le leadership, et donc on se retrouve dans une situation mondiale où on a besoin de leaders avec du courage qui vont pouvoir aider à faire avancer la situation vers une situation qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus en paix, enfin plus de paix et d'harmonie dans le monde. Mais on se retrouve avec des personnes, donc pour les leaders par exemple, et il y a 4 autres cas dont je pourrais vous parler dans d'autres vidéos. Mais celle-ci me touche particulièrement parce que j'en ai l'exemple moi-même. On se retrouve avec des personnes qui pourraient avoir qui ont des capacités de leadership, qui n'osent pas les mettre en avant pour plusieurs raisons. Une raison, bon, celle-ci on peut éventuellement passer, c'est que d'autres personnes vont nous juger comme arrogantes, mais pour qui elle se prend celle-là. Certaines personnes vont voir notre imperfection. Oh mais là elle a fait une erreur, là elle a bafouillé, en plus elle n'est même pas coiffée, elle est habillée n'importe comment, sa cuisine elle est en bordel, enfin voilà. Et donc ça va faire qu'on va réprimer cette énergie et on ne va pas briller et on ne va pas devenir des leaders. Donc on se retrouve avec des gens qui sont en dépression parce qu'ils répressent leur énergie, dépression, burn-out, on a des gens qui vont essayer de jouer un rôle, qui vont essayer de jouer le rôle de quelqu'un qui ne sont pas. Ils vont essayer de prendre une des 4 autres, faire croire que leur nature profonde est une des 4 autres, et des fois ils vont alterner entre les unes et les autres. Et ils vont se perdre, mais complètement, on se perd complètement. Moi je me suis perdue toute ma vie. Le seul truc que je voulais pas être, c'était en anglais on appelle ça le charismatic leader, le leader charismatique. Ben non, je veux pas être un leader charismatique parce que je connais le côté sombre du leader charismatique. C'est cette monstruosité, c'est cette force, c'est cette rage qui peut venir en nous, qu'on peut utiliser pour le bien, mais des fois ça dérape. Et quand ça dérape, on fait du mal. Et donc quand on fait du mal, après on a honte, parce qu'on a un cœur quand même. On est des monstres avec un cœur, on est des monstres avec de bonnes intentions pour la plupart d'entre nous. Certains d'entre nous, c'est tellement
ils sont tellement en douleur de ne pas pouvoir être eux-mêmes qu'ils vont se couper au niveau du cœur. Et après, oui, on va avoir des psychopathes, on va avoir des... comment ça s'appelle? Les gens qui... les pervers narcissiques. Voilà. Pour moi, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? C'est une personne donc, dont la nature profonde est d'être un leader, que l'on n'a pas laissé, dont on n'a pas laissé l'énergie monter et s'exprimer de manière positive. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se coupent de leurs sentiments, ils se coupent de leur cœur. Alors bien sûr, s'ils se coupent de leur cœur avec eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils sentent les autres? Comment voulez-vous qu'ils aient de la compassion pour les autres? Pour moi, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin en premier, qu'on lui remonte le chemin de la compassion envers lui-même. Que nous, déjà, on ait de la compassion envers eux et qu'on leur montre comment retrouver le chemin de la compassion envers eux-mêmes. Et c'est un chemin que l'on peut trouver, il y a des méthodes pour. Ça fait environ 1 an que je me forme pour utiliser ces méthodes-là. Et c'est la raison pour laquelle maintenant j'arrive à me lâcher et à dire que oui, si je n'étais pas en contact avec mon cœur, si je n'avais pas eu la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie, ma grand-mère en particulier, j'adore mes parents, hein, ils m'ont montré beaucoup d'amour, mais en même temps ils avaient leurs propres limites, ce qui ont fait que j'aurais pu devenir une pervers narcissique moi-même. Ma grand-mère m'a montré, grâce à la force de son cœur, m'a montré de la compassion, même dans les moments où j'étais un monstre, et ça m'a aidé à faire monter cette énergie vers mon cœur. Et ensuite, un peu plus tard, en trouvant une religion qui me correspond, une manière où on met notre énergie au service du monde, j'ai pu continuer à faire cette énergie, faire monter cette énergie et la faire monter vers le haut. Donc ici on parle au niveau énergétique, au niveau des centres énergétiques. J'ai pu réussir à faire monter cette énergie vers mes centres énergétiques du haut pour la mettre au service de ma famille, de l'humanité. Bref, c'est pas rester dans mes centres énergétiques inférieurs, c'est-à-dire sous le cœur. Pour moi, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel de faire le bien et qui a juste besoin qu'on lui remontre le chemin vers le cœur, vers la compassion pour lui-même. Bref, vous voyez que ça part dans tous les sens. On revient à la structure. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a besoin de leaders dans le monde en ce moment. Si vous-même, vous reconnaissez dans ce que je dis, si ça résonne en vous, s'il y a des moments où vous dites oh merde, je suis un monstre, ce que j'ai dit c'est terrible, ce que j'ai fait c'est terrible, je suis capable de détruire une personne psychologiquement ou verbalement, physiquement on ne va pas en parler, en quelques secondes, vous avez probablement ce profil de leader charismatique qui est dormant en vous. Vous souffrez probablement énormément et au niveau physique, en général, ça s'exprime au niveau de la gorge et des épaules. Oreilles, j'imagine aussi, je vous avoue que pour les oreilles, je ne suis pas sûre, mais vu que les oreilles sont liées à la gorge, enfin, c'est tout la zone ORL, quoi. ORL, les yeux en général c'est autre chose, mais bon, je suis pas sûre. Mais la gorge et les épaules, ici, là par exemple, vous voyez, hop, toute cette zone-là. Donc moi par exemple, quand j'étais adolescente, j'ai eu une mononucléose infectieuse. Une mononucléose infectieuse, ça prend au niveau de la gorge. J'avais les ganglions tellement gonflés que je ne pouvais pratiquement pas avaler. Donc mononucléose infectieuse. Ensuite, plus tard, quand j'avais une trentaine d'années, on m'a diagnostiqué une maladie, une hypothyroïdie de Hashimoto, donc une maladie auto-immune où le système immunitaire va aller ronger la thyroïde. J'étais prof, bien sûr, donc voilà, c'est pareil, ce genre de leaders charismatiques vont avoir des métiers où ils vont beaucoup utiliser la parole, ils vont parler, chanter. Et donc, j'avais souvent des problèmes de gorge.
des angines, ou voilà, le nez qui coulait, j'étais enrhumée entre guillemets. Petite, j'ai eu beaucoup aussi d'infections, infections des oreilles, effectivement. Et donc voilà, moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire beaucoup de travail sur moi, où j'ai réussi à guérir ma maladie de Hashimoto, je n'ai plus d'angine, je n'ai plus tout ça. Euh, Ça m'arrive encore quelquefois d'avoir des ganglions ici, de temps en temps, ça dépend, ça vient et ça part. Ça m'arrive d'avoir des fois des douleurs à l'oreille, mais et voilà, donc je continue à travailler sur moi-même. Ça fait pas longtemps que j'arrive à dire que je suis un monstre. Ça fait pas longtemps. Euh, donc je vous invite, si vous raisonnez avec ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous invite à faire quoi? Déjà, je vous invite à vous reconnecter à vous-même, à respirer, à prendre 10 bonnes respirations. Et déjà, même si vous ne le ressentez pas encore, croyez-moi, vous avez une énergie et des qualités dont nous avons besoin dans le monde en ce moment. Tout le monde n'a pas la capacité de faire face aux critiques quand on se lève pour exprimer des vérités qui dérangent. Je pense que tout le monde aime la vérité, mais que tout le monde n'a pas le courage de dire cette vérité devant tout le monde. Et deuxièmement, d'être là et de recevoir les attaques lorsque les personnes qui se sentent en danger nous attaquent. On a besoin de personnes comme vous, comme nous. Okay, j'accepte que je suis comme ça, même si pendant la plupart de ma vie, je n'ai pas accepté ce rôle de leadership. Je l'accepte maintenant, j'accepte de l'incarner. Mais donc on a besoin de personnes comme nous, parce que voilà, c'est en nous. Tout le monde n'a pas cette capacité, encore une fois, de recevoir les attaques, de recevoir les critiques et de les... Voilà, de pouvoir les laisser passer. La plupart des gens, quand on les critique, ça vient paf ici dans leur cœur et ça les casse. Et alors que nous, on peut avoir des critiques, ça peut nous casser un moment, si on le laisse. Mais après, on se lève, on se dit, oui, ok, d'accord, il y a les critiques, mais la vérité que je porte est plus importante que ça. Et même ma vie est moins importante que la vérité que je porte. Et donc, si je me lève pour parler, si on m'attaque, et j'irais même à dire, même si on me tue, et alors, ça fait quoi? Au moins, j'aurais porté cette vérité. Et s'il y en a d'autres qui peuvent continuer à la porter, comme une course relais, où voilà, tu cours, tu fais ton kilomètre et 2 kilomètres, etc. Tu donnes le relais, et puis il y a quelqu'un d'autre qui le porte, ton relais. Mais si nous, on n'emmène pas le premier kilomètre ou le deuxième kilomètre, c'est qui va le prendre après? Le monde, notre chère Terre, elle a besoin de nous. Donc, les mecs, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Si vous ne savez pas comment faire, vous venez me voir. Je vous donne, si vous aimez lire, je vous donne des bouquins que vous pouvez lire. Si vous préférez le contact personnel, je peux vous guider par une méthode qui est relativement simple. Et si vous n'êtes pas sûr que ça va marcher pour vous, prenez rendez-vous avec moi. En 30 minutes, 30 minutes top chrono, je vous montre comment avoir accès à ce genre d'informations et vous verrez que je suis sérieuse, que je peux vous aider à y arriver. Et tout le monde n'est pas prêt, mais ceux d'entre vous qui êtes prêts, franchement, contactez-moi, ok? Parce qu'on a des trucs à faire et arrêtez vos conneries, arrêtez de vous cacher, arrêtez
Arrêtez quoi. C'est bon quoi. Vous l'avez assez fait. Combien de temps vous voulez encore faire ça? Quel prix vous avez payé? Parce que vous n'avez pas laissé cette énergie qui est en vous s'exprimer de manière à faire avancer les choses. Ok, vous la sentez, cette énergie, elle bouillonne en vous. C'est pour ça que des fois elle explose. Et que quand elle explose, des fois, ok, ça fait des dégâts. Ok, eh bien, apprenez à la diriger, cette énergie. C'est possible. Franchement, c'est possible. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais pas l'éditer cette vidéo parce que voilà, les charismatiques, les leaders charismatiques, on n'aime pas trop bosser dur. Par contre, si quelqu'un veut m'aider à l'éditer cette vidéo pour que ce soit moins fouillis, etc., s'il vous plaît. Parce que voilà, moi j'ai besoin aussi, tous ceux qui ne sont pas des leaders charismatiques, mais pour qui ça résonne ce que je dis, qui connaissent des gens qui sont peut-être des leaders charismatiques et qui ont besoin d'un petit peu de guidance pour entrer dans leur pouvoir, j'ai besoin de vous. Franchement, euh, j'ai besoin de vous pour m'aider à m'organiser, j'ai besoin de vous pour m'aider à faire ces vidéos, à les éditer. On ne dit pas éditer en français, je ne sais plus. Hein. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de personnes qui sont ce qu'on appelle en anglais les team leaders. Team leaders sont des personnes qui font qui sont très très forts en équipe, quoi, qui sont là pour renforcer les qualités des autres. J'ai besoin de ce qu'on appelle les knowledgeable achievers, donc c'est des personnes qui adorent apprendre. Voilà, les personnes qui sont en train de me critiquer maintenant parce que je suis pas bien coiffée, parce que la prise de vue n'est pas bonne, parce que j'ai ma tête coupée, j'ai besoin de vous pour m'aider à améliorer tout ça et à m'aider à avoir plus de structure. Voilà, on va arrêter là. Donc, contactez-moi, venez m'aider si vous pouvez m'aider. Et ceux d'entre vous que je peux aider, venez m'aider pour que je puisse vous guider. Voilà, au revoir, bye bye.